question un petit peu à vous deux. Quel conseil vous donneriez à un jeune pilote qui voudrait se lancer éventuellement? Alors, j'y vais, je commence. Ouais, Moi, déjà, le conseil, c'est les jeunes pilotes, bon, c'est bien de vouloir débuter. Déjà, bon, débuter par la bonne catégorie, comme disait Pierre, pas Faut vouloir pas de viser suite trop haut, voilà, viser trop haut. Et même en étant dans la bonne catégorie, non plus ne pas vouloir tout casser d'un coup, quoi. Enfin, je veux dire par là, tout gagner en arrivant, poser et vouloir de suite être en haut. Il faut savoir gravir il y a des gens qui sont doués pour ça, bon, ils y arrivent de suite, mais d'autres, ceux qui ne sont pas doués, on y arrive à un moment donné, il faut gravir les échelons petit à petit. Et si on écoute, il n'y a pas de raison, on progresse. Voilà. De toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. C'est plus tu roules, plus tu progresseras, et mieux tu seras, et plus régulier tu seras. D'accord. Et d'après vous, quelles sont les premières entraves en fait Première entraille d'un pilote, tu m'as dit. Ouais. C'est dû au fait du manque d'expérience. Ouais. Déjà. Ouais. Il y Là, j'ai a pas trop d'idées sur ça. des accrochages qui peuvent arriver plus souvent qu'un pilote expérimenté. Ouais. Selon les caractères, des frustrations qui peuvent arriver. Plus ça, ouais, moi je suis d'accord sur ça. Il faut avoir déjà un mental, c'est très sportif, c'est déjà de très haut niveau parce qu'il n'y a pas de séparation de catégories débutants. Et non, c'est tous c'est ensemble. tout de suite de la Ligue et du championnat de France. Il n'y a pas des petits groupes. Si, il y a des courses club aujourd'hui quand même. Aujourd'hui, il existe pas mal de courses club qui permettent justement de passer, de faire un intermédiaire. Un intermédiaire. Voilà. Ou alors des courses comme des trophées qui sont organisés par des clubs. Voilà. Alors ça c'est pas mal aussi pour débuter. D'accord. Course club ou course trophée, ça permet de débuter plus sereinement avec des gens qui cherchent que faire du loisir et qu'à se faire plaisir. Là ça permet déjà de rouler en paquet et donc ça c'est la première grande leçon que tu apprends quand tu fais ta première course, c'est rouler en paquet, rouler en peloton, gérer ta course, le début, le milieu, la fin, le rythme, le physique. Alors beaucoup les débutants ont des erreurs, des erreurs normales, je dirais c'est physiologique, c'est se fatiguer les 2 ou 3 premiers tours parce qu'ils serrent le volant par exemple, crispé, c'est la crispation, mais c'est un réflexe, tout le monde y passe, hein, voilà. Et c'est la gestion de ce physique et apprendre à se détendre, à être relâché, voilà. Et ça c'est la clé de la bonne progression. D'accord. À vie plus générale, quant au sport auto, de manière générale, comment vous voyez ça par rapport aux fans, etc. Est-ce que... C'est totalement différent. Déjà, le karting n'est pas médiatisé, donc justement, on en revient au pilote. Déjà, il ne faut pas qu'il espère faire un championnat du monde ou être contacté par Jean Todt ou n'importe. C'est avant tout du plaisir. Le karting, on vient ici, on se fait plaisir, on passe au week-end et là on repart et c'est terminé. On rattaque la semaine en travaillant comme tout le monde. Donc après non, ça n'a rien à voir avec du sport auto comme du rallye ou de la Formule 1, on oublie quoi, c'est pas du tout ça. Voilà, c'est du plaisir avant tout déjà. Là on a fini, on repart, on n'est plus personne. Voilà. Même si les pilotes célèbres ont tous débuté par le karting, c'est nécessaire, mais c'est pas par le karting qu'ils se font repérer. Hein. D'accord. C'est d'autres moyens.